Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te partager 5 conseils pour réussir à étaler sa pâte à pizza sans difficulté. Du coup, mon premier conseil, c'est qu'il va falloir que tu recherches de l'extensibilité au maximum. Donc pour ça, moi je te conseille de faire une autolyse. Et si tu ne sais pas comment faire une autolyse, je t'invite tout simplement à regarder cette vidéo que je te mets juste ici, où je t'explique exactement comment faire une autolyse pour ta pâte à pizza. Mon deuxième conseil, c'est tout simplement de bien prendre tes températures. C'est vraiment important de respecter les températures, tout simplement pour que ta pâte à pizza se développe correctement. Du coup, si tu ne sais pas exactement comment bien prendre tes températures, j'ai fait une vidéo à l'époque où je t'explique tout, donc je te la mets juste ici. Et donc, n'hésite pas à la regarder pour par la suite bien prendre tes températures et obtenir une pâte à pizza après pétrissage entre 20 et 25 degrés. Mon troisième conseil, c'est tout simplement de bien pétrir ta pâte à pizza. On n'en parle pas assez, mais le pétrissage, c'est vraiment une étape très importante de ta pâte à pizza. Et du coup, le pétrissage, ça va permettre de créer un réseau gluténique parfait et que la pâte va pouvoir tout simplement être extensible sans se déchirer. Donc, c'est vraiment très important. Moi, je te conseille tout simplement de bien pétrir ta pâte à pizza, qu'elle soit bien lisse à la fin de ton pétrissage. Mon quatrième conseil, c'est tout simplement quelque chose que je répète régulièrement sur mes groupes Facebook. C'est très important avant d'étaler ta pâte à pizza qu'elle ait repris de la température. Donc si tu as l'habitude de faire ton temps de repos au frigo, pense à bien sortir ta pâte à pizza bien avant pour qu'elle puisse prendre de la température. Si tu as l'habitude de faire ton temps de repos à température ambiante, pas de problème, tu peux étaler quand tu veux. Mais moi je te conseille donc si tu fais ton temps de repos au frigo de sortir minimum ta pâte à pizza 3 heures avant de l'étaler. Mon cinquième et dernier conseil, c'est tout simplement de bien maîtriser les bases d'un étalage parfait. Donc si tu ne connais pas les bases d'un étalage parfait, je t'invite à regarder ma vidéo juste ici où j'explique exactement toutes les étapes pour obtenir un étalage parfait avec des beaux rebords. Donc avec cet étalage, tu vas pouvoir obtenir une très très belle pizza. Donc c'est vraiment très important. Regarde cette vidéo et je pense que ton étalage sera parfait. Un petit bonus aussi, lorsque tu fais ta pâte à pizza, évite de bouler 3-4 heures avant d'étaler ta pâte à pizza. Lorsque tu boules ta pâte à pizza, tu lui donnes de la force et donc forcément quand tu vas étaler ta pâte à pizza, ta pâte va se rétracter. Donc pense à donner du temps de repos à tes pâtons, c'est vraiment très important pour ne pas galérer pendant l'étalage. Là maintenant les 5 conseils sont partagés, il ne te reste plus qu'à les appliquer. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle va te servir. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as aimé, n'hésite pas à me dire tout ce que tu veux en commentaire. Et si tu es débutant et que tu veux apprendre beaucoup de choses sur la pizza, n'hésite pas à télécharger le manuel indispensable comment bien choisir sa farine à pizza. C'est le premier lien dans la description. Et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!